Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur rassemble dans sa gloire son peuple dispersé parmi les nations. Écoutons un extrait du livre du prophète Isaïe, au chapitre 66, du verset 18 au verset 21. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'entre elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, elles ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem. Dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Louez le Seigneur, tout le peuple, faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile.
correction paternelle de Dieu produit chez ses fils les fruits de la paix et de la justice. Écoutons attentivement un extrait de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, du verset 5 au verset 7 et du verset 11 au verset 13. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains ignettes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas.
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Amour. Chantez avec Marie. C'est bien, il fait un peu frais, mais on peut faire encore un petit fort. Amour. Chantez avec Marie. Voilà, je vous sens maintenant. Les textes de ce dimanche nous invitent à faire un pas de plus sur le chemin de la foi. Oui, la foi. Le vrai Dieu n'est pas le Dieu de quelques-uns. Il n'est pas le Dieu des chrétiens catholiques. Il est le Dieu de tout le monde. Et il est celui qui veut rassembler tous les hommes. Et ça doit nous donner la joie. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre du prophète Isaïe, dans la première lecture. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ces paroles de réconfort sont adressées à des croyants qui viennent de vivre une longue période d'exil. Ils ont vécu 50 ans en terre étrangère, au milieu des païens. Quand on l'entend comme ça, on ne sent pas réellement la douleur que cela peut donner. Quitter son pays contre son gré. Ce n'est pas facile. Pendant 50 ans, au milieu des païens. Et il découvre progressivement que Dieu veut rassembler toutes les nations. Son amour est offert à tous. Cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous les peuples. Et pour cette mission, Dieu fait appel à des messagers. Et ces derniers sont envoyés pour annoncer la gloire de Dieu parmi toutes les nations. Ces messagers, c'étaient des rescapés d'Israël. Le petit reste. Ces rescapés et les rescapés d'aujourd'hui, je voulais dire, c'est nous tous, les rescapés d'aujourd'hui.